Monsieur, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct de Koyoka FM, la number one web radio du Congo Brazzaville, et vous écoutez votre émission Parole des Wawa, une émission 100% dédiée aux associations sportives et Wawa. Ben oui, si on nous, Koyoka, on vous aime pas, qui va vous aimer plus que nous? Voilà. Votre émission 100% Parole et Wawa, c'est une émission qui est dédiée, je l'ai dit, hein, aux associations sportives qu'on a ici au Congo Brazzaville. Et on débute notre grande tournée de Parole des Wawa dans la ville de Pointe-Noire avec les associations sportives de la ville de Pointe-Noire. Parole des Wawa, c'est 3 rubriques. Un moment où on est carrément dans les bras de nos invités. On va apprendre, connaître les différentes associations sportives qu'il y a dans la ville de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un invité qui vient nous parler de leur association. Voilà, il vient nous faire découvrir leur association et nous donner le bon côté de leur association. Et l'association qu'on reçoit aujourd'hui sur ce plateau de Parole des Wawa, c'est les consultants de Makayabou, voilà l'association sportive Les Consultants de Makayabou, mais aujourd'hui représentés par leur SG, voilà secrétaire général, mais aussi chargé de communication de l'association, à savoir Monsieur Bouketo Arsi. Bonjour Monsieur Arsi. Bonjour monsieur. Et bon arrivée d'abord sur le plateau de Koyoka et de Parole des Wawa. Merci beaucoup. Alors comment vous vous sentez? Ouais, très à l'aise. Le but c'est ça, le but c'est d'être à l'aise. On peut se rapprocher de nos micros, hein, ça dérange pas, pour qu'on s'entende bien. Le but c'est ça, qu'on passe un très beau moment, voilà, dans cette émission, que vous nous appreniez aussi c'est quoi votre association. Et aujourd'hui, vous représentez, vous êtes même dans la peau des consultants de Makayabou. Bien évidemment, comme vous pouvez le constater, hein, je me suis habillé en uniforme pour représenter l'association sportive Les Consultants. Et donc, je suis bel et bien le secrétaire général adjoint, Oui. aussi porte-parole de l'association Les Consultants de Makayabou. Les consultants, hein, avant même qu'on entre dans l'émission, les consultants qui, lors de votre match retour face à Union Sportive, vous vous êtes fait un beau truc. Ah oui, hein, avec Union, c'était un derby, et un derby ne se joue pas, ça se gagne. Ah, mais ça c'est juste en passant, il fallait quand même le dire. Alors, monsieur le SG, on va ouvrir les portes de notre émission en cherchant à savoir c'est quoi d'abord les consultants, situés où, dans quel arrondissement? Oui, les consultants, c'est une association sportive qui est située à Makayabou, dans l'arrondissement 5 Mongompuku. Et voilà, donc nous sommes basés dans le sport et aussi nous faisons un peu de l'entraide, du social, et voilà, la solidarité en fait. On va ouvrir notre première rubrique, voilà, début de parcours. Après, on revient juste après. Les consultants de Makayabou se trouvent à Makayabou, ce qui lui doit même la fin de Makayabou. Une association qui s'impacte et qui s'implique dans la vie quotidienne. Nous, on voulait savoir la première des choses, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'idée de créer cette association? Bon, ce qui a déclenché l'idée de pouvoir créer l'association sportive Les Consultants de Makayabou, c'est tout juste la mauvaise réputation qui détenait notre quartier, Makayabou, où les gens se disent que c'est un quartier des délinquants qui regorge des bébés noirs. Et donc, dans cette optique, on s'est dit, pourquoi ne pas vouloir donner une bonne image à notre quartier en créant quelque chose qui peut regrouper ces jeunes-là, ces jeunes de Makayabou dont les gens
de l'extérieur du quartier se disent que ce sont des jeunes, voilà, délinquants, voilà. Et donc, du coup, c'est là où nous avons pensé créer cette association pour regrouper ces jeunes et faire avoir une cohésion sociale et tout ça là un peu. Donc, du positif, vous créez cette association. Magnifique, très très belle idée. Et pourquoi avoir choisi le nom des consultants de Macayabo? Ouais, nombreux cherchent toujours à savoir pourquoi le nom les consultants. Mais comme vous pouvez le constater, consultant vient du verbe consulter. Et comme vous pouvez le savoir, dans la consultation, on cherche à savoir ce que la personne a, et comment faire pour pouvoir l'apporter quelque chose de plus ou encore quelque chose de positif dans ce qu'il trouve négatif. Et donc, c'est dans cet objectif, on s'est dit, ben voilà, nous devrions nous appeler consultants afin de pouvoir apporter l'expertise que nous avons, l'aide à ceux qui le veulent, en les consultant tout simplement. Ouais. Ah, là je comprends maintenant le contexte. Ouais, c'est ça. Et les consultants nés en quelle année? Bah, les consultants nés en 2017, plus précisément, on date du 15 août. Et voilà, c'est ce jour-là que qu'a vu le jour notre association sportive, le 17 août, le 15 août, excusez-moi, 2017. Y a-t-il une histoire derrière pour que ça vienne à un jour très capital? Bah, il n'y a pas d'histoire derrière, c'est juste que nous avons choisi ce jour-là, déjà le 15 août, c'est une journée de fête de l'indépendance. Et donc, dans l'idée de vouloir fêter l'indépendance, nous avons aussi eu l'idée de pouvoir regrouper ces jeunes-là et créer cette association, mesure de commémorer ensemble notre anniversaire national aussi. Chaque association a son histoire, chaque association a ses créateurs, chaque association a ses fondateurs et même ses pères fondateurs. Quels sont les pères fondateurs des consultants? Bien évidemment, à la base, ces pères fondateurs-là furent amis, hein. Voilà, c'est depuis tout petit qui vivent ensemble. Et donc, en 2017, il y a eu le président d'honneur actuel, le président Yannick Panzoussi, et le président actif Arsène Koumba, ainsi que le vice-président Boz Moussa, Mhm. et le président actif aussi, parce que nous en avons deux, hein, président actif, pour ne pas l'oublier, Jojo Dufresne, et le conseiller Artus Malika. Et donc, ces cinq-là qui sont les pères fondateurs de notre association sportive qui regroupe maintenant plus d'une cinquantaine de membres. C'est très bien, vous nous avez cité les pères fondateurs des consultants, mais comment est reparti le bureau des consultants? Avec combien de membres à la tête de ce bureau des consultants? Bah, nous pouvons généraliser, on peut être une dizaine. Déjà, nous avons notre bureau est reparti en deux branches, disons. Il y a le bureau exécutif et nous avons le staff du bureau. Voilà. Ah, c'est une nouveauté. Depuis qu'on reçoit les gens sur ce plateau-là, le staff du bureau. Voilà. Ah, vous Donc, allez vraiment nous éclairer sur ça. ben, en un mot, voilà, pour ne pas euh, c'est autant comme des accompagnateurs. C'est-à-dire, nous formons tous le bureau, mais il y a toujours hiérarchiquement, il y a des décisions comme la Cour suprême, la Cour de justice. Voilà, tous, ils font partie de la justice, mais il y a une cour qui est au-dessus voilà, de toutes les cours. Donc, le bureau exécutif, il y a le staff du bureau. Staff du bureau. Voilà, ouais, c'est ça. Quelque chose de magnifique. On apprend. Euh, on revient justement au début. Moi, j'aime bien quand on est dans les débuts de toute chose.
Ouais. Au début, ça a toujours été difficile. Vous avez été au début de la création des consultants, Personnellement, c'est Comment ça? vous tombez? Mais ouais, c'est ce que je veux savoir. Comment vous tombez? dont l'association des consultants, personnellement, vous. Ouais, Personnellement, c'est vrai, en 2017, je n'étais même pas dans le quartier, c'est ça. Je suis arrivé dans le quartier en 2020, disons, Ouais. voilà, après le Covid-19. Et là, je constate, au fait, voilà, ce mouvement-là Mhm. dans le quartier qui regroupait les jeunes autour d'un sport unificateur qui n'est autre que le football. Mhm. Étant passionné de ce sport, et donc ça me plaisait bien de tout le temps Allez assister aller d'abord. assister à ces matchs les dimanches. Et il y avait toujours une convivialité après le match. Dans la troisième mi-temps. Et voilà. Ouais, la troisième mi-temps, si on peut le dire. Et c'est là où je me suis fait remarquer, certains responsables commençaient à pouvoir me demander, ben, on te voit tout le temps, pourquoi tu n'intègres pas le mouvement? On se dit que tu apprécies le mouvement puisque tu es tout le temps Avec nous. présent. Et voilà, donc pour aussi bénéficier de, de ces avantages du mouvement, parce qu'il y a le social. Mhm. Et donc, il fallait bel et bien intégrer pour ne pas juste être un simple amoureux, voilà, de l'association. Et c'est là où j'intègre l'association. Alors, vous intégrez, je pense que en intégrant, là, vous prenez le coraux par la tête, bien sûr, parce que le train avait déjà démarré. avait Donc, déjà démarré, bien sûr. là, vous rentrez carrément en plein chemin, en plein parcours. Il y a des difficultés qui arrivent, il y a beaucoup de choses. Quelles sont les difficultés que vous avez pu assister ou bien rencontrer en empruntant chemin ensemble avec les consultants? Ah bah, les Bon, si on peut difficultés. les généraliser en termes d'association, bien sûr, hein, parce que chaque association a toujours son point fort, son moment le plus fort, son moment le plus faible et tout ça. Ouais, mais bon, les difficultés, je pourrais pas en élucider, hein. Sinon, si c'est peut-être pour autant dire être à mesure de répondre aux exigences de l'association, voilà. Et il arrive de ces fois, c'est vrai, parce que pour faire toutes ces organisations-là, ça demande un coût financier. Donc, du coup, ce jour-là, ça peut arriver que vous n'avez pas le montant qu'il faut, mais c'est un engagement, il faut bel et bien répondre. Et donc, voilà. C'est un peu ça, mais on arrive toujours à y remédier, au fait, parce qu'on prend toujours de l'avance en se disant, ben, en telle période, nous avons une telle activité. Mhm. Et il faut que je me prépare en conséquence pour pouvoir répondre présent à cet engagement-là. Les consultants ont des conditions, là, il faut le dire, parce Oui, que bien chaque sûr. association a ses conditions. Vous vous êtes créé, ce qui est vrai, vous vous intégrez, vous assistez cette association qui est déjà en ascension, parce Ouais, que 2017-2020, c'est un bon bout de temps qui est quand même déjà ouais, passé. ouais, bien sûr. Mais là-dedans, moi, je voulais savoir comment vous réussissez à tenir sur le banc du début, alors qu'il y a plusieurs associations, dont Makayabo, sans pourtant bouger. Euh, Être toujours dans le lot parce que Oui, être toujours dans le lot des associations qui redonnent lumière dans Makayabo, alors qu'il y en a plusieurs de la liste, il y en a nombreux qui ont lâché, hein. Mais les ouais, consultants sont quand même. ouais, ils sont quand même parce que voilà, il y a derrière, il y a une base solide, hein. Il y a une base solide, comme je pourrais le dire. Au départ, ces fondateurs-là sont d'abord amis. Mhm. Et donc, dans le souci de toujours être ensemble, de toujours fédérer l'amour entre amis, et donc ça nous a donné peut-être, si je pourrais dire, cette force-là de toujours tenir, de ne jamais fléchir au fait, Mhm. de toujours vouloir aller de l'avant, et de répondre présent aux activités, et voilà, ainsi faire rayonner l'association dans nos quartiers. Alors là, on a appris les débuts des consultants. Moi, la deuxième partie, je l'aime bien parce que on rentre carrément dans le milieu, hein. On dépaporise et on paporise un peu. Moi, j'aime bien. On se raconte des bonnes choses et on apprend maintenant les moments les plus forts
des matchs les plus redondants et percutants que vous avez eu à recevoir, tout comme à les disputer. C'est dans notre deuxième partie. Et notre deuxième rubrique, c'est au cœur de l'action. Donc, générique, après on revient pour notre deuxième rubrique. Retour sur notre plateau, on rappelle, vous êtes en direct de Parole d'Ewawa, une émission 100% dédiée aux associations sportives Ewawa. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le secrétaire de l'association sportive Les Consultants, mais il est aussi porte-parole de l'association. Donc, on échange pour connaître l'histoire et connaître les consultants pour tous les amoureux de ces associations. Là aussi, si ça t'intéresse, tu peux te rapprocher pour adhérer. Si les portes sont toujours ouvertes. Les portes sont toujours ouvertes? Bien sûr, on a besoin de tout le monde. Notre deuxième rubrique est lancée aujourd'hui. Comment se porte l'association sportive Les Consultants? Les années sont bel et bien passées, il y a beaucoup d'années. Je pense que l'équilibre y est maintenant dans l'association. Oui, oui, nous gardons toujours cet équilibre-là Mhm, parce que derrière, il y a des bases solides, excusez-moi. mhm, Il y a des bases solides qui sont dans notre règlement mhm, et que les gens respectent. Et donc, nous nous sentons mieux, mhm. toujours en forme. Quels sont vos rapports avec les différentes fédérations Iwawa, notamment la FECAPEN, dont on vous voit beaucoup plus proche de la FECAPEN? Quels sont vos rapports? Bah, la FECAPEN n'est autre que la fédération des Iwawa du Kouilou Pointe-Noire. Et vous Donc, êtes affilié? oui, nous sommes affiliés et donc Ah, ça regorge un peu pas mal de nombre des Iwawa. Et mhm, donc, nous avons pensé que nous devrions être affiliés à cette fédération-là mhm, pour aussi toujours dans l'optique de pouvoir nouer des liens de fraternité, mhm. d'avoir ces liens-là avec les différentes associations. Quels sont les avantages que vous retrouvez derrière en vous plaçant en même ligne avec cette fédération des Iwawa? Il y a plusieurs avantages, hein. Il y a déjà l'assistance, si je peux donner le grand avantage, il y a l'assistance lors des matchs de réception comme les matchs de Interview? sortie, voilà, interview. Mhm, Donc, c'est-à-dire, vous pouvez avoir une assistance que ça soit physique comme financier. Et mhm. donc, c'est déjà un atout majeur qui peut toujours nous permettre de mieux préparer nos matchs interview, surtout lorsqu'il s'agit de recevoir. Bah, ouais. Comment organisez-vous pour que l'association soit toujours visible? Parce que vous êtes beaucoup visible, on le voit dans les t-shirts, dans plusieurs parties, de gauche comme de droite, on le voit. Est-ce qu'il y a une équipe derrière cette visibilité-là de l'association? Oui, il y a une équipe parce que nous avons comme slogan l'organisation, c'est notre affaire. Donc, Ah, faisons de l'organisation notre affaire et du coup, cela nous pousse à toujours être actifs déjà dans les activités. mhm, Et il faut tout le temps avoir des activités pour pouvoir avoir cette visibilité-là un peu dans les quartiers déjà de la ville de Pointe-Noire. Et ces activités-là mhm. font de telle sorte que à tout instant que nous puissions mettre des kits en place et voilà. Et donc, c'est en un mot dans les activités sportives. Donc, nous détenons notre visibilité. Plusieurs associations misent sur des artistes musiciens. Ah ouais. Vous aussi, vous optez sur le même chemin, ou bien pour vous, c'est toujours dans le sens de l'organisation et dans notre climat? Dire oui ou non, je pourrais peut-être me contredire, mais bel et bien, oui, oui, nous misons parce que il y a de l'ambiance qu'il faut faire après le match. Mhm. Et donc, pour faire cette ambiance-là, il faut avoir de la musique Et des artistes là qui et chantent des pour vous. artistes qui doivent chanter pour nous, chanter nos chansons préférées, Mhm, autrement dit notre chanson de l'hymne national. mhm. Et donc, parmi ces artistes, ils sont nombreux hein, pour ne pas
Oublié. oublier les autres et dire que voilà, on préfère un tel, mais sinon, il y a des artistes. Hum. Il y en a. Euh, Quelles sont vos actions concrètes pour motiver et encadrer les jeunes du secteur et de votre quartier pour pouvoir rester droit et suivre le bon mouvement? Parce que vous venez à peine de le dire que le quartier a été beaucoup étiqueté de délinquance, mais vous venez pour battre cette mauvaise étiquette et transmettre une bonne image, c'est-à-dire que vous encadrez aussi des jeunes pour montrer exemple. Oui, bien évidemment, il y a l'encadrement. C'est vrai que 10 personnes réunies, c'est 10 comportements différents, c'est 10 éducations. Et pour pouvoir arriver à unifier tout cela, il faut être un peu derrière une éducation unanime, Mhm, euh, dont nous avons certains articles dans notre règlement intérieur que chacun doit respecter. mhm, Et aussi, en en les accompagnant, mhm. voilà, dans les aides dont ils ont besoin, au fait. Ouais, parce que il peut y arriver, voilà, que l'un de nos membres se retrouve dans des situations où vous ne citez peut-être que ça, et on peut toujours apporter l'assistance à ce dernier. Aussi les cas de maladie, aussi les cas de recherche d'emploi. Mhm. Ouais. Donc, on crée des activités parce que nous avons des menuisiers, nous avons un peu tout Ah, cela. Et donc, quand il y a besoin de la main-d'œuvre, bah, vous c'est piochez nos dans membres que l'association. nous prenons pour bien effectuer ce travail. Très bien. Alors, moi, comme j'ai dit, hein, notre deuxième partie, c'est beaucoup plus dans le papo. Makaibo a plusieurs associations. Si vous pouvez nous faire un top 3 des associations que vous appréciez dans Makaibo. Euh, Top 3 on dit la charité bien ordonnée Commence commence par par soi-même. soi-même. OK. Voilà, nous sommes les premiers hein, dans OK. Makayabo. Ah, vous êtes les Et premiers dans ouais, Makaibo. ouais, nous sommes les premiers dans Makayabo. Pas peut-être pour vouloir parler, mais Bah, c'est fait après réel. les actions, tout ce que nous avons déjà réalisé, aucune autre association ne l'a encore fait jusqu'à ce jour. Ah bon? Et il y a plusieurs associations. Il y a les Forts de Il y a Makayabou, FC Paint, il y par a exemple. FC Paint, ouais, il y a FC Paint, les Forts de Makayabou, il y a Real de Gofo, il y a Céline Douin, et ils sont nombreux. En parlant de FC Paint, moi, je veux juste poser une question. Déjà, une rencontre s'est faite? Le pourquoi alors? Non, mais parce que c'est sont vos voisins les plus proches Ouais, nos adversaires directs, disons. et vos adversaires les plus directs. Ouais. Pourquoi? Et peut-être comme on ne peut pas prédire l'avenir, Mhm. peut-être dans l'avenir, il y aura une rencontre, mais il faut qu'il y ait d'abord, disons, une entente entre Les membres? les membres de FC Paint, parce que nous, les dirigeants, on a aucun problème avec ces derniers-là, mais souvent, euh, cette rivalité-là naît au niveau des membres. Et donc, une fois qu'il y aura Un cette climat apaisant? cohésion, voilà, cette cohésion entre eux, et je pense que ça pourra se faire. Parce qu'on ne peut pas décider quelque chose sans pouvoir prendre l'accord de nos membres. Hein. Président Yannick, je salue le président Yannick. Président, même même un match de 5 minutes seulement. Président expert de FC Paint, même un match de 5 minutes seulement. En fait, en vrai, en préparant cette émission, on a des anonymes, des anonymes qui ont demandé à savoir pourquoi ce classico qui est tant attendu. En fait, dans Macabou, c'est vraiment attendu de voir FC Paint affronter les consultants. Ça, vous le savez, plus que moi, plus que nous, que ce classico et ce match est vraiment attendu jusqu'à pour l'instant, depuis là, Rien. rien.
Ben, c'est comme ce que je vous ai dit, hein, ça pourra peut-être se faire dans les jours à venir. Nous ne fermons pas la porte Et à si c'est une sans, belle rencontre. et si c'est FC Pinte qui venait vers pour proposer peut-être. Ouais, voyons voir si Ou bien vous, peut-être vous pouvez aussi proposer. voyons voir, parce que à chacun son rôle. Nous avons les chargés d'organisation qui sont là pour pouvoir nous trouver des matchs. Mhm, Nous avons le président actif du gérer un peu tout ça là. mhm. Nous sommes juste là à exécuter le secrétariat et là, bah, s'il y a un match trouvé, voilà, dans l'administration, on gère. Comment ça se fait? Tous vous départagez le même terrain, faut savoir. Oui, Le, le siège de vos voisins, ça, c'est devant le terrain. oui. Comment ça se passe? Ah, supposons que eux ils jouent avant vous, ou bien vous jouez avant eux. Ouais, ben, il y a un principe de terrain au fait. Déjà, sur le programme de terrain, Mhm. nous ne jouons pas le même jour, ou Ah, encore les mêmes dimanches. ok. Donc, il y a des dimanches où eux, ils sont prioritaires de terrain. Donc, si ils ont un match, on doit les attendre jouer. Ah, Il y a des dimanches que nous sommes aussi prioritaires. Il y a déjà un calendrier établi durant l'année en cours. mhm. Et il peut y arriver aussi que nous puissions avoir des rencontres le même jour, c'est-à-dire FC Pent joue et les consultants aussi doivent jouer. Mais à ce moment-là, nous, la priorité, c'est ceux qui ont, en Le fait, match en avant? non, ceux qui ont la priorité du terrain. Ok. C'est-à-dire, si c'est leur dimanche, ben voilà, on attend, il finit de jouer et nous on joue. Si c'est notre dimanche, eux aussi ils attendent qu'on finisse de jouer et eux ils jouent. Sauf pour les matchs intervilles. Là, c'est connu de toutes les associations, hein, pour les matchs intervilles, la priorité, c'est L'équipe l'équipe qui qui reçoit. reçoit. Donc, aucun match ne pourra se disputer ce jour-là. Donc, tel que ce 10 août, nous avons un match, nous allons recevoir nos amis de Brazzaville, Ah, les Crocodiles de Talangaï, et ah, nous allons disputer notre match au terrain Kwangamakoso. on n'a pas encore reçu d'invitation. Si on reçoit peut-être. Ouais. Ça viendra, on va le faire au plus tôt, sereinement. Voilà, et combien de matchs intervilles avez-vous déjà disputés? Euh, Plus de 5 ans, plus de 5 jusque-là. Déjà, nous avons fait Brazzaville 5 fois. Ouais, Ça, c'est la sixième fois que nous sommes en train de de recevoir une équipe recevoir. de Brazzaville. Et Dolisie 2 fois, Ouais. sans compter les autres localités parce que nous allons aussi dans des périphériques, hein, un peu dans les villages. Oui. Mais sinon, les matchs intervilles, je pourrais en compter peut-être 7. Ça, c'est le huitième. Si vous devez citer et choisir un match fort que vous avez disputé cette saison-là, quel match choisiriez-vous? Ah, ça, même un petit, un petit de Makayabou saura comment répondre à cette question. Mais bien évidemment, le match que nous avons joué contre l'association sportive Iwawa les Amis de Rolaïgwe, Ah, et dont je salue le bureau. Et voilà, c'est l'un de nos matchs ou encore de nos rencontres références. hum. On va clore cette deuxième partie. Moi, j'ai bien aimé, hein. La deuxième partie, elle est piquante, oui, mais bon, on reste dans le même cadre, on reste dans le même mood. On va clore notre deuxième partie pour prendre enfin notre troisième et dernière partie après le générique. Notre troisième partie, Vision des Wawa. On est dans la vision carrément de l'association les consultants de Makayabou qu'on reçoit aujourd'hui. On rappelle qu'on a le plaisir de recevoir le secrétaire, le SG des consultants, mais qui est aussi porte-parole des consultants. Voilà. Et ça nous fait plaisir aussi de connaître et d'apprendre l'image des consultants derrière. SG, il y a cette fameuse histoire que les gens ont souvent habitude de raconter, c'est l'image que redonnent les équipes ou bien les associations à Iwawa, soi-disant que vous êtes juste autour
de la consommation de ce qui se trouve dans la bouteille lors de la troisième période. Que dire de ce retour de pensée de certaines personnes? Bah, je pourrais dire, c'est déjà, ils sont dans le faux, ils ont une mauvaise pensée ou encore une mauvaise image de cela. Mhm, Nous ne sommes pas seulement basés autour du pot. Certes, vrai, nous disons que autour du pot, beaucoup de choses peuvent se réaliser, mhm, parce que aujourd'hui, si vous avez besoin de décrocher voilà, un contrat, ça peut se passer autour du pot. mhm, Et donc, en un mot, ce que nous faisons, qu'on appelle souvent la troisième partie, c'est juste une façon d'être convivial, après le match, de pouvoir festoyer. Mais nous ne sommes pas seulement dans ça, nous sommes aussi dans l'entraide. mhm, Nous sommes aussi dans l'entraide. Donc, lorsque il y a un cas de maladie, ou encore il y a, pas peut-être le cas de décès, mais mhm. un cas aussi de joie, autrement dit un mariage, ou encore un anniversaire, nous pouvons toujours apporter notre pierre d'édifice. Mais Mhm. c'est pas seulement Ce que les gens dans de pensent. l'alcool que... Non, pas du tout. Quelle est l'image, bon, quel est l'apport que les consultants ont déjà apporté dans Macabre? Aujourd'hui, c'est resté gravé autour de ceux qui vous entourent, que non, ah non, ça, les consultants, ils ont, voilà quoi, ils ont carré. Par exemple, pour certaines associations, ce sont des journées d'assainissement qui planifient, euh, des moments de partage avec de la vieille époque, c'est-à-dire aller visiter nos parents plus âgés pour des distributions. Quel est l'apport? Moi, je voulais vraiment savoir quel est l'apport que vous avez dans le social, pas concernant votre association, mais concernant aussi d'autres personnes. Concernant d'autres personnes, les apports, il y en a. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourra peut-être dire que l'association n'a encore rien fait, mais derrière, derrière ces grands noms que vous pourriez citer, le président Yannick Banzossi, il, il apporte sa pierre d'édifice dans le quartier, notamment en apportant voilà, cette aide sociale aux parents démunis, Mhm. euh, ainsi que bien d'autres présidents, pour ne pas Monopoliser que sur le voilà, président Yannick, hein, voilà, oui. parce que c'est un Ainsi que ensemble de il y a présidents. aussi le président Arsène qui apporte aussi, voilà, tout ça là, le vice-président Boris Moussa, et donc on pourra dire que ouais, ouais, il y a de l'aide, il y a de l'aide envers ces personnes démunies, désireux avoir cette aide-là venant de l'association. Hum. Très bien vu, moi j'apprécie bien. Autour de l'année, quels sont vos différents programmes, par exemple pour décembre, bien pour la période de la rentrée? Avez-vous un programme comme ça? Pour accompagner toujours dans le social, on ne sait jamais. Oui, 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 certes, oui, il y a des programmes comme ça, un peu des programmes d'assainissement, des programmes souvent c'est pendant la Noël, hein, L'arbre de Noël où, le bureau se bat à pouvoir faire des cadeaux de jouets et donner aux une enfants, sourire, voilà, redonner le sourire aux enfants qui sont frustrés de ne pas avoir le un cadeau petit de jouet. Noël. Ouais. Quels sont les objectifs prioritaires de l'association pour ces 5 prochaines années? Bah, l'objectif, c'est être grand, redevenir et l'être Mhm, durer dans ça. mhm, Ben, vous pourrez le savoir, hein, l'association sportive, les consultants plutôt, c'est une association dont l'activité principale est le sport. mhm, Et le sport, et voilà pourquoi, euh, toujours dans le sport, nous nous arrangeons à avoir un programme bien détaillé tel que là, à l'horizon 2026,
Nous avons un grand match en vue, Mhm. un grand match en vue avec une équipe de Brazzaville. Yes. Donc là, vous allez vous déplacer, Non, nous allons les toujours recevoir. recevoir. Oui, Ouais, nous allons les ouais, recevoir. ça pique ma curiosité. Euh, Combien de réceptions finalement allez-vous faire courant fin de cette année pour début d'année prochaine? Ben, c'est chaque année que nous recevons. C'est chaque année que nous recevons. Et lorsque nous recevons, l'équipe aussi dans la même année peut demander son match retour. Ah, ok. Et donc, nous, dans cette optique-là, même si, tel que là, nous sommes en train de recevoir Mais ce l'équipe de dimanche? Brazzaville ce Non, ce dimanche. vendredi. Non, aujourd'hui, oui, l'équipe rentre aujourd'hui, ce Aujourd'hui? soir, dans Makayabou. Nous allons fêter pendant 3 jours. Et le dimanche, ça sera le jour du match. Oui. Et aussi, c'est un jour marquant parce que nous totalisons nos 8 ans d'existence. Et Ouais. donc, il y aura une grande fête. Makayabou sera en feu parce que nous devrons quand même commémorer, voilà, tout ce que nous avons déjà eu à accomplir. Et donc, voilà, dans l'optique de pouvoir bien faire les choses, et voilà, nous lançons déjà ces programmes des rencontres, tels que Mhm. le match à venir sera un très 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 grand match. Mhm. Et donc, il faut déjà le préparer dès maintenant. Ah, ok. Il faut déjà le préparer dès maintenant parce que ça sera tel que la venue des amis de Rola dans Makayabo, où les gens nous ont traités de tout, de pas maçons, alors que nous ne le sommes pas. C'était juste l'organisation bien Ah faite. ouais, c'était juste l'organisation. Sinon, il n'y avait rien d'autre. Ah, mais après, quand on dit aussi pas embarquer Limbo TV, on ne sait jamais. Ouais, ouais. Comment imaginez-vous et comment voyez-vous l'évolution dans le secteur des Wawa aujourd'hui? Si vous pouvez comparer les années passées, ces années qu'on vit, que pensez-vous et que voyez-vous en termes d'évolution? Oui, le secteur des Wawa a vraiment, vraiment, vraiment pris de l'ampleur, pour ne pas dire ça a beaucoup évolué par rapport auparavant. Parce qu'auparavant, les gens étaient un peu sceptiques, et étaient hésitants à Yes. s'investir. Aujourd'hui, nous voyons des responsables, des chefs d'entreprise qui s'investissent et qui font à ce que voilà, cela soit d'un niveau, prenne de l'ampleur et aussi, étant donné que ces associations-là sont souvent enregistrées au niveau de l'État, Yes. et cela aussi fait de telle sorte que qu'il y ait une reconnaissance quand il y a des organisations, des manifestations, les hommes politiques viennent solliciter ces associations, sauf que c'est vrai que nous sommes apolitiques, hein, jusque-là, on n'a jamais fait partie Donc, de ces organisations-là, mais nous voyons un peu, cela pousse un peu à ces personnes-là de venir envers nous pour essayer de faire passer leur message aussi. Ouais. Donc, un peu la différence par rapport aux années précédentes. on sait que partout rime et tourne avec l'argent. Oui. Comment s'organisent les consultants pour avoir un impact et pour réussir les matchs et les classicos que vous affrontez? Bah, il y a un règlement qui est là, hein. Il y a un règlement qui dit que à chaque activité, il y a une somme donnée et par rapport à l'ampleur de l'activité, euh, nous, nous essayons plutôt d'imaginer à combien peut nous revenir, voilà, la somme globale de cette activité. Mhm. Et nous demandons tout simplement à nos membres de pouvoir mettre la main dans la pâte et le reste, le bureau gère. Dans certaines associations, c'est le président ou bien les présidents qui sont beaucoup plus mis en avant pour supporter toutes ces charges-là. Des fois, c'est eux, ils sont obligés de puiser dans leurs réserves pour pouvoir vraiment sortir et bien embellir les moments de ce genre, que ce soit des grands matchs de réception, par exemple des matchs intervilles. Chez les consultants, comment ça se passe? Le Oui, président est-il à 99% impliqué ou bien c'est l'association qui s'en charge et à dernier recours, le président si possible? ouais, c'est un peu le dernier point où c'est d'abord l'association.
Parce que le président d'honneur, lui, voilà, c'est un président d'honneur. On ne peut pas tout le temps lui déranger pour certains trucs. C'est nous-mêmes qui devons d'abord faire. Et Mhm, c'est nous-mêmes qui nous organisons à mieux faire. Et en dernier recours, voilà, en dernier recours, lui étant président d'honneur, mhm. mettre sa pierre d'édifice. Mais sinon, c'est pas à 99% le président, sinon on va l'épuiser. On va Ah, l'épuiser, sinon ça serait pas bien. Et d'où un peu notre secret. C'est ça le secret qui fait que les événements soient tout le temps réussis. mhm, Parce qu'il y a l'investissement de tout le monde. mhm, Peu importe ce mhm. que X, Y peut apporter, mais on en a toujours besoin. Ah, Et cela fait que, voilà, les choses se fassent bien et dans, dans le souhait possible. ouais, ouais, ça c'est quelque chose de très magnifique à entendre déjà. Revenons sur le jeu, hein, moi j'aime bien. On est dans notre fameux carré, Oui. le top 10 des meilleures associations que vous avez rencontrées ou bien que vous voyez de loin dans la ville de Pointe-Noire, s'il faut en citer 10. Nous avons les consultants, nous avons OSEM, Oui. nous avons USTT, OSM déjà, vous avez déjà joué. déjà joué avec OSEM. Et les résultats, c'est vous, eux. Ils nous ont battus, Oh là là, malheureusement. Nous malheureusement. ne sommes pas, nous étions pas mieux préparés, disons. Et voilà, une Et équipe qui vient jouer avec des consultants vient toujours pour chercher la à victoire. voilà, à Donc gravir vous les. dites, il y a les JT, Il y a USTT, Union Sportive de Tchétché, donc ouais, déjà, à voilà, double confrontation, hein. à double confrontation, nous avons joué avec eux cette année-ci. OSEM, c'est un peu, ça commence à dater, hein. C'est l'année surpassée que nous Mhm. avons disputé un match aller-retour avec OSEM, mais nous pourrons encore en disputer parce que Ouais, là, nous avons vraiment mûri aussi. Et donc, il y a aussi la Chine, ouais, de l'OCH. Nous avons la Mouka, ouais, la Monca. oui. Nous avons les Aigles du Quilou. Oui, Nous avons les Fédéraux. ouais, Nous avons FC Pint, pour ne ouais. pas, pour, Bah oui, ne s'il pas faut le être dire, méchant, allez, hein, dans la parce que liste oui, de, ils de font top dans partie. Point Noir, Ils ouais, font ils sont, partie. ils Ouais, font ils partie. font partie. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas se le cacher. Mhm. Et nous avons aussi, il y a aussi les Black Apart de Mpaka, Mhm. qui est aussi une grande association sportive. Et aussi, bah, il y a des associations qui sont en Il y train en a de pas mal, naître, hein. hein. Euh, À le niveau que mhm, nous avons joué tout récemment, aussi, ils s'impliquent vraiment. mhm, C'est quand même grand, même s'ils sont encore nouveaux. mhm. Et il y a aussi CDM Oh, ouais, de jamais entendu Vindulo. parler, mais peut-être je vais chercher, hein. Ouais, CDM de Vindulo aussi, c'est une grande équipe. Il y a CDM. Et dans la liste, peut-être on pourrait en ressortir, mais dans tout l'ensemble des associations que vous avez déjà rencontrées, quelle est l'association qui vous a fait mal à la tête? C'est-à-dire l'association dans laquelle quand vous jouez, c'est vraiment En compliqué. interville ou Non, on parle d'abord de Point Noir. de Pointe-Noire? Ouais, c'est comme ce que je pouvais dire. OSEM, ouais, c'est OSM, c'est la seule, c'est une question. c'est vraiment C'est le, l'association qui est vraiment pierre ouais, dure. que nous avons eu du mal à battre, mais les autres, là, oui, on pouvait se partager la victoire. Même Union. Bah, mais l'association Union Sportive aussi, c'est une grande association, hein. C'est pas dit parce que nous avons gagné les deux Les deux rencontres matchs à que aller-retour. aussi, c'est pour ne pas aussi dire que parce que OSEM nous a battu les deux matchs et que Bah, nous ne sommes pas grands, mais sinon, c'est c'est l'une des associations qui nous a posé des problèmes. Ouais, mhm. ça, je le reconnais, même si ça date. Alors, c'est quoi le programme, parce on approche hein, vers la fin de notre émission dans quelques minutes. C'est quoi le programme des consultants dans les jours et, pardon, dans les jours et mois à venir? Donc, nous avons ce match que nous disputerons Là. et nous avons une descente
auprès, auprès de notre président. Nous Oui. devrions aller honorer la petite. Ok. Parce que nous avons toujours ces descentes-là. Lorsqu'un membre donne naissance à un enfant, il y a de la visite de Mm. l'équipe. Et donc, nous avons cette visite-là. Et nous avons la réception aussi de l'équipe de Vindoulo Arc-en-Ciel. Ok. Ainsi, bon, c'est tellement de matchs, mais nous avons ce match Interville à venir. Interville à venir, parce que jusque-là, les accords ne se sont pas encore conclus, donc du coup, je ne pourrais pas citer le nom de l'équipe. Mm. Une fois que les accords seront conclus, à ce moment-là, je pourrais dire, ben voilà, nous jouons avec telle équipe. Donc, il y a ce match à venir là. Mm. Et comme toujours, hein, en fin d'année, nous avons une rencontre générale pour essayer de faire le bilan de toute l'année. Donc Mhm. ça sera en fin d'année. Nous appelons ça souvent un match des galas Ouais. entre les joueurs Et le bureau. le bureau, ou encore entre les membres et le bureau. Donc c'est ce Mm. que nous faisons souvent. Mm. Bah, et ça c'est très bien, magnifique, hein, nous on aime bien. Oui. Et quelles sont les associations partenaires que vous avez en tant qu'association? Il y en a ce partenariat-là entre associations? L'unique partenariat qui existe pour l'instant, c'est ni autre que la FECEPEN. La Ah, ok. FECEPEN, c'est l'unique partenariat. Parce que là, Vous avez déjà, un membre qui est dans le bureau, non? qui est dans le bureau de la De la FECEPEN. FECAPEN, Non, non? nous avons un membre sortant, voilà, parce que Ah, lorsque ok. nous sommes dans la FECAPEN, nous sommes membres, même si nous pouvons être responsables dans notre association. Nous avons notre président actif, Arsène Koumba, qui fut cordeau aussi dans la Ah, ok. FECAPEN. Donc, actuellement, il n'est Il est plus, il sortant. figure, Et voilà, il figure. le Et cordon là, actuellement, c'est Ben c'est Alsi. Ben Alsi, oui, le président d'honneur de USTT. Donc, je Ah. salue aussi. Ah, ok. Nous, on apprend bien, on aime bien, on aime bien. Bon, seul partenariat, c'est avec la FECAPEN, chose qui se passe bien aussi. Vous nous avez dit en deuxième partie, hein, que ça se passe très bien. Et vous avez aussi cité les avantages qu'il y a dans ce match que vous préparez. La FECAPEN a déjà placé eux pour accompagner aussi. Bon, comme je pourrais le dire, hein, il y a un règlement dans la FECAPEN. Quand vous recevez un match en interville, c'est-à-dire aller-retour, la FECAPEN apporte sa pierre d'édifice. Mais sur ce match, je ne pense pas, parce qu'au départ, c'était un match de gala. Ils venaient pour pouvoir disputer un match et fêter ensemble. Donc, c'était comme nos invités d'honneur Ok. et on devait fêter nos 8 ans d'anniversaire. Ensemble. Mais malheureusement pour eux, ils ont refusé à la dernière minute que ça soit un match simple, et ils veulent aussi se confronter à nous à domicile chez eux. Donc, ils Ah, veulent qu'on donc aille c'est passé en double confrontation. qu'on aille mettre de l'ambiance. Et comme cela s'est passé en une semaine, donc du coup, ce contexte-là n'a pas été Prise en compte en par la compte, voilà, FECAPEN. par la FECAP. Mais quand même, Mais ils ils seront là, seront. Ouais. l'assistance, il y en aura, oui, il y en aura. Les présidents seront là, certains membres de la FECAPEN aussi seront là pour pouvoir assister, parce que c'est quand même aussi une fête pour nous, Oui, c'est nos votre 8 ans anniversaire. d'anniversaire. Donc, du coup, il y en aura du monde. Il n'y a pas que la FECAPEN qui est invitée, il y a les différents présidents des associations, de ceux qui vont quitter Brazzaville, Mhm. que nous allons loger. Et voilà, il y a aussi le président de Dolisie, le président de Cœur Uni de Dolisie, Ok, qui sera là. Et donc, pas mal d'associations invitées pas seront mal. là. Donc, la fête sera grande. Vraiment grande. Cette année, vous nous avez beaucoup parlé sur des réceptions, hein, pas de sortie jusqu'en fin d'année. Non, l'équipe ne bougera pas, point noir. Euh, pour l'instant, à moins que cette équipe-là puisse nous inviter, parce que là, ils nous ont pas encore dit. Ils doivent repartir, se préparer pour pouvoir nous faire un courrier. Et c'est là où nous saurons si ça serait en fin d'année ou, En début disons, d'année. en début d'année. Mais Mhm. sinon, on aurait voulu que ça soit avant l'année 2026, parce que sur cette année-là, on aura tellement des grandes choses à réaliser que
on n'aimerait pas que Ouais, ça vous bloque. ça nous bloque. Ouais. Quel est le message que vous allez porter à l'oreille et aux yeux de tous les amoureux de l'association qui nous suivent actuellement et qui nous entendent, hein. On n'oublie pas de saluer tous les consultants, voilà, tous les consultants de Makayabu. Il faut très bien préciser, c'est très très important. Et on n'oublie pas de saluer le président Yannick Banzouzi, très très important quand même. Et à tout le staff dirigeant des consultants, à tous les présidents. On n'oublie pas de vous saluer aussi. On attend quand même une invitation pour aller fêter ensemble les 8 ans d'existence. Il faudrait qu'on en reçoive, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais un message porté à toute l'équipe, à toute l'association. Bon, le message, c'est toujours voilà, l'amour, leur amour nous contribue de beaucoup, Ouais. disons, parce que je me rappelle dans les années 2018, nous avons un slogan où on disait notre peuple, Mhm, notre fierté. mhm, Et donc, nos fans sont pour nous une fierté. Et le fait qu'ils nous accordent, voilà, cet amour-là, ça nous donne plus de force à mieux faire mhm. pour ne pas les décevoir. Et donc, je pourrais le saluer et les remercier de cet amour qu'ils portent envers notre association. Et nous les ouvrons aussi les portes, hein, de pouvoir, de ne pas juste être spectateur, mais d'intégrer aussi, ainsi bénéficier des avantages de l'association. Ok, comme j'ai dit, on est arrivé à la fin de notre émission. Les salutations s'il faut le faire, les remerciements aussi. On vous écoute. Ben, tout d'abord, je remercie la direction de Koyoka FM Merci. pour cette initiative. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que ça va aller avec le temps, Mhm, parce que cette initiative permet à ce que le sport Iwawa soit mis en éclairage. mhm, Aussi, je remercie le bureau exécutif, à mhm, commencer par le président Yannick Bandoussi, le président actif Arsène Koumba, le mhm, président actif Jojo Dufresne, mhm, le vice-président Bourse Moussa mhm. et mon SCG parce que moi je suis son adjoint, mon SCG Jandrel Naka Mhm, et aussi les salutations à tout le staff du bureau. Aussi, je salue mon chargé à l'organisation Kali mhm, Mutombo parce que c'est lui au fait, parce que le monsieur là il fait de beaucoup. mhm, Et aussi à tout le staff du bureau, à commencer par le coach Wilson, le mhm, coach Pichou, parce que c'est grâce à eux que nous reportons ces victoires, mhm, et aussi au chargé de la discipline TVC, au chargé du protocole Eli, au chargé à l'organisation adjoint Staviri Agogo, mhm. et ainsi qu'à tous les membres, parce qu'ils sont nombreux, je ne pourrais pas les citer, hein, Ah mais ouais. à tous les membres, en tout cas, je vous salue. Merci pour votre apport, parce que ça nous motive, ça nous encourage et ça fait de telle sorte que nous soyons encore plus grands. Donc, je vous demande de ne pas baisser les bras, de continuer à faire de votre mieux pour faire rayonner l'association sportive Les Consultants. Parce que déjà, là, nous sommes à 8 ans, donc Oui, 8 ans, c'est pas 8 jours, hein. c'est pas aussi C'est, ouais, 8 heures. C'est donc, 8 ans. c'est 8 ans, donc du coup, en tout cas, toutes les félicitations à vos efforts et on se souhaite Bonne fête. un, un joyeux anniversaire et Ah. bonne fête pour ce dimanche. Merci, un joyeux anniversaire à tous les consultants et bonne fête à ce dimanche. Moi, je vous dis merci d'être passé sur le plateau de parole d'Ewawa. Voilà, et Koyoka FM vous dit merci d'avoir honoré aussi de votre présence et venir chauffer notre émission. Très, très important. Je dis merci à tous les consultants. Voilà, qui vont aimer, suivre et partager cette émission. Likez surtout. Le plus important, c'est de télécharger l'application, installer
et nous écouter en mode non-stop. Koyoka FM, si vous avez Play Store pour télécharger ou bien www.koyoka-fm.com. C'était là Loïc Andembo. Moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine émission. Écoute ça, écoute ça, écoute ça.